Cet épisode vous est proposé par Studely Finance Cameroun. Les Camerounais, ne serait-ce pour l'année dernière, c'est 26 000 étudiants actuellement en mobilité qui sont partis. Quand on part à l'étranger, ça ne doit pas être un acte d'improvisation. Allez vous-même chercher l'information, que quelqu'un ne vienne pas vous dire, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça. Est-ce que tous les départs sont synonymes de réussite à l'État? Non. Quelle est la pire vérité que tu as dû annoncer à un parent? Que son document était faux. Vous ne pouvez pas commencer un projet en mentant, vous avez déjà perdu. Hello et bienvenue dans True Talks, l'espace 100% féminin où nous recevons des femmes d'impact au parcours inspirant sur Season Media et Canal 2. Partir étudier à l'étranger, c'est souvent un rêve. Mais derrière chaque départ, il y a des démarches complexes, des émotions fortes et surtout une question essentielle. Comment transformer cette expérience en réussite ici chez nous? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Anita Mwen, directrice générale de Studely Finance Cameroun, une femme au parcours remarquable dans le domaine de la finance. Fondatrice de Chaka Trade Consulting, elle incarne un leadership panafricain ancré dans la finance inclusive, l'éducation stratégique et l'accompagnement des talents. Installez-vous confortablement, True Talks, étudier ailleurs, réussir ici, les coulisses des départs à l'étranger, c'est dans un instant. Anita est là et avec elle, nous allons explorer les coulisses des départs à l'étranger, les défis des étudiants, le rôle des familles et surtout les clés pour réussir ici après avoir appris ailleurs. Anita, bonjour. Bonjour Eva. Alors, comment ça va aujourd'hui? Merci. Alors, Anita, tu es à la tête de Studely Finance Cameroun, une structure qui accompagne les étudiants dans leur départ à l'étranger. Qu'est-ce qui t'a déjà motivé à t'engager dans ce secteur? Alors, pourquoi partir à l'étranger, c'est pas seulement un projet académique, c'est un acte de foi, un investissement souvent familial, personnel. C'est un rêve qui est souvent personnel, mais souvent même plus collectif. Et j'ai vu trop de jeunes partir mal préparés ou qui sont tombés dans les pièges de la facilité administrative. Et je me suis dit, et si on changeait ce récit? Chez Studely, nous voulons prouver qu'on peut partir loin, très loin même, sans se perdre. Sans contourner les règles. Nous ne vendons pas des départs, mais nous structurons des réussites durables, conformes et bien sûr sécurisées. Alors, pourquoi est-ce important pour toi d'aborder cette thématique aujourd'hui? Alors, la mobilité internationale aujourd'hui en termes de chiffres, selon les chiffres de Campus France, on a 6,9 millions d'étudiants qui vont faire leurs études à l'étranger, hors de leur pays. C'est une hausse d'à peu près 27% en 5 ans, c'est énorme. Et les Camerounais, ne serait-ce que pour l'année dernière, c'est 26 000 étudiants actuellement en mobilité qui sont partis. Donc cette tendance traduit quand même un formidable potentiel, mais aussi une responsabilité collective, se former à l'étranger pour mieux transformer notre pays. Donc on voit bien que c'est pas quelque chose qui est pris à la légère. C'est vraiment quelque chose de structuré. Et 6,9 millions de personnes dans le monde, c'est 200 milliards de flux financiers qui tournent dans le monde. Alors, tu as évoqué tout à l'heure des chiffres très importants, mais quelles sont les tendances? Parce que 26 000 départs de Camerounais vers l'étranger, plus de 6,9 millions, une hausse de 27%. Alors, dis-nous en plus. Alors, si on va globalement, nous notons une hausse, comme tu l'as dit, continue des départs vers la France, la Belgique et l'Allemagne, mais aussi des nouveaux flux vers le Canada et puis l'Europe de l'Est. C'est une très, très grosse tendance. Ce qui nous interpelle, ce n'est pas le nombre, pas du tout, c'est la préparation. Donc, c'est là où on intervient, la préparation. Ce n'est pas le nombre, on peut partir 20 000, 5 000, 10 000. On a le constat est le suivant, trop de jeunes partent en espérant voir avant de comprendre comment se passent les procédures officielles. Et c'est ça la problématique. Or, la conformité n'est pas une formalité. C'est la première étape du succès à la mobilité. Donc, la mobilité, non seulement ça doit être un choix éclairé, mais elle doit respecter les lois, les règles consulaires et bien sûr, elle doit être dans un cadre académique bien précis. C'est ce qu'on appelle la mobilité encadrée. Alors, Anita, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduite à la tête de Studely Finance Cameroun?
Alors, mon parcours, c'est celui d'une femme de finance qui croit en la rigueur, peut-être d'un acte d'amour pour son pays, parce que j'aime beaucoup le Cameroun. J'ai évolué pendant 18 ans dans le secteur bancaire, Société Générale, BGFI, Banque, Banque Atlantique, Prudential, où j'ai dirigé des équipes, des projets de transformation et puis des directions stratégiques. Donc, pendant tout ce parcours, j'ai appris que la finance, lorsqu'elle est éthique et structurée, elle devient un outil d'émancipation fort. Et aujourd'hui, en tant que directrice générale de Studly Finance Cameroun et directrice des partenariats bancaires du groupe Studly, je travaille à offrir aux étudiants africains des services financiers fiables, traçables et conformes aux standards internationaux. Justement, quelle est ta vision de l'accompagnement de l'étudiant ? Pour moi, accompagner un étudiant, ce n'est pas lui ouvrir une porte, c'est lui apprendre à l'ouvrir lui-même sa porte, mais correctement. La mobilité ne doit pas être un raccourci, mais une école de discipline, de responsabilité et de conformité. Je tiens vraiment à ces 3 mots-là. Par exemple, l'Europe, c'est une zone de droit. Vous voyez, vouloir y réussir commence par respecter les règles. Vous ne pouvez pas aller dans un pays, vous ne respectez pas les règles. Chez Studly, nous prenons une mobilité éthique, durable, et parce qu'un étudiant qui est bien formé à la rigueur aujourd'hui deviendra un leader fiable demain. Donc pour nous, c'est très important. Alors concrètement, comment est-ce que chez Studly, vous accompagnez les étudiants dans leurs projets de mobilité ? Alors, nous agissons comme un tiers de confiance entre les étudiants, les familles, les banques et puis les autorités consulaires. Donc, nous sommes un maillon de la chaîne importante. Nos solutions couvrent 3 dimensions. La première, c'est la finance, en donnant à nos clients des AVI, comme je l'ai dit tout à l'heure, attestation de virement irrévocable, les ouvertures de comptes à l'étranger, l'assurance, tout ce qui est moyen de paiement. La deuxième chose, c'est la logistique. Nous recherchons des logements et on les aide en appui d'installation conçus à distance. Et enfin, pédagogique, parce que la formation sur la conformité, on fait beaucoup de sensibilisation, la gestion du budget, on les accompagne, on leur donne des conseils, on informe sur les procédures consulaires. Donc, Studly, aujourd'hui, est reconnu dans le secteur comme un acteur financier agréé. Nous sommes Régafi, ce qui est très, très important. Et notre AVI, donc ce document dont les étudiants ont besoin pour demander le visa, est très important et nous le fournissons totalement. Alors, quelles sont les étapes clés d'un départ réussi à l'INITA ? 3 maîtres mots: préparation, anticipation et vérification. Donc, quand on part à l'étranger, ça ne doit pas être un acte d'improvisation, mais une démarche structurée et puis conforme. On ne peut pas partir pour voir. On part pour construire, on part parce qu'on a une vision. Et croyez-moi, entre le visa, l'AVI, le logement, le billet d'avion et tous les tracas, vaut mieux avoir un plan solide qu'un miracle de dernière minute de dire « Oh, je vais y arriver ». Il faut être préparé. Alors, comment les familles sont-elles intégrées dans ce processus ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a vous, les tiers, il y a les banques, il y a les consulats et les familles. Alors, les familles, elles sont partie prenante du processus. Elles jouent le rôle crucial. Nous les sensibilisons à la vigilance documentaire, aux arnaques et à la vérification des prestataires parce qu'on fait facilement confiance. Quelqu'un vient vous dire, voilà, je suis un prestataire. La confiance ne doit pas exclure le contrôle, surtout quand il s'agit du rêve d'un enfant. Donc, les familles, généralement, elles se cotisent pour pouvoir envoyer leur enfant à l'étranger. Vous savez quel sacrifice c'est. Et on a vu des familles impliquées, des familles faire des tontines pour dire, bon, mon fils va faire de médecine dans tel pays, voilà. Et pour nous, c'est une étape importante et on les accompagne. Parce que beaucoup elles font vraiment confiance à n'importe qui. Donc, quelqu'un vient vous dire, ah oui, vous savez, moi, je suis un prestataire qui fait l'accompagnement dans la mobilité à l'étranger et ça va dans tous les sens. La plupart, c'est des escrocs. C'est des escrocs. Donc, on les sensibilise énormément à vérifier, aller sur les sites Internet des consulats, aller sur les sites où ils auront l'information, notamment Campus France. Allez vous-même chercher l'information, que quelqu'un ne vienne pas vous dire, voilà, on fait comme ça, on fait comme ça. Allez sur les sites. Avec ta permission et celle de la régie, bien sûr, chères téléspectatrices et peut-être téléspectateurs, on va prendre une courte pause. On vous revient tout de suite.
retour sur le plateau de votre émission True Talks et je suis, comme annoncé et comme depuis la première partie, avec Alinita Moueng, directrice générale de Studly Finance Cameroun. Alors, Alinita, quelles sont les principales difficultés rencontrées par les étudiants lorsqu'ils sont déjà à l'étranger? Alors, je souris, mais c'est important. Le choc culturel. Il n'y a plus de bobolo, il n'y a plus de sanga, il n'y a plus de ndoulet. Et ça nous frappe vraiment, ça frappe toujours les étudiants comme ça. La solitude, la rigueur administrative et parfois la désillusion. Mais la vraie difficulté, c'est de passer d'un environnement souple comme le nôtre à un environnement normé. Que ce soit en Europe, en Asie, aux États-Unis, tout est réglementé. Du logement à la banque, il n'y a aucune dérogation. Donc, il n'y a pas de petits jetons, ça n'existe pas, même pour les Africains, de dérogation. Donc, il faut comprendre cela. Et quand un étudiant a compris cela, il s'évite vraiment beaucoup de désagréments, beaucoup de galères. Je suis dans un autre pays, c'est une autre mentalité, c'est d'autres règles. Et c'est vraiment, je dirais, avec les retours qu'on a, c'est à peu près plus de 50% des problématiques des étudiants. Parce que vous demandez à un étudiant, voilà, pour avoir ta carte de paiement, il nous faut ton attestation d'hébergement. Ils ne connaissent pas ça ici. Oui. Je suis chez mon père, derrière la rue qui est derrière le poteau numéro. Voilà, oui, ça c'est le Cameroun. Là-bas, non. Vous devez avoir des documents qui sont normés, qui sont acceptés. Et ça, c'est la première difficulté. Est-ce que tous les départs sont synonymes de réussite, Alinita? Non. Non, non, les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Oui. Donc, il faut le dire sans détour, non. Beaucoup échouent, non pas faute de capacité, mais faute de préparation, malheureusement, et de conformité, j'insiste dessus, de compréhension du système. Partir avec des documents incomplets ou bien falsifiés, c'est déjà compromettre sa chance avant même le départ. Et c'est souvent l'erreur que certains font. La conformité, c'est la base de la réussite durable. Et on le dira jamais assez. Tout à l'heure, on parlait des vendeurs de rêves. Et beaucoup de familles tombent dans ce piège. Et on se dit, non, je vais partir et puis je vais me débrouiller. Non. On ne se débrouille pas à l'étranger. On ne se débrouille pas à l'étranger et on ne se débrouille pas avec le faux. C'est ça. Ça nous rattrape toujours. Donc, j'ai un rêve, je veux être un ingénieur, mais je vais avec déjà une fausse documentation, une fausse AVI, une fausse déclaration, un faux bulletin, un faux diplôme. Où veux-tu aller avec ça? Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui, et vraiment je le dis en tant que Camerounaise, que chacun de nous prenne conscience que ce soit ici ou ailleurs, il faut faire les choses correctement. Et si on ne le fait pas correctement, on n'y arrivera pas. Voilà. C'est ça. Alors, comment éviter les désillusions ou les retours précipités? En se préparant sérieusement. Le projet de mobilité, c'est pas un caprice. C'est ça. C'est pas un caprice. On se lève pas un matin et puis on dit bon, moi demain je vais aller faire mes études à Paris, en France, en Allemagne. Non, on se prépare sérieusement, intellectuellement et émotionnellement. Donc et le plus fort, c'est financièrement et administrativement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas, c'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain et dire ok, moi l'année prochaine après mon baccalauréat ou bien dans 2 mois après mes examens, je vais aller faire mes études de médecine. Je me prépare psychologiquement. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis psychologiquement prête à laisser ma famille? Émotionnellement, est-ce que je vais me battre totalement pour atteindre mes objectifs? Financièrement, est-ce que j'ai les fonds demandés par les autorités consulaires pour pouvoir faire ma demande de visa? Et administrativement, ai-je mon passeport et toute la documentation qu'on demande? Aucun rêve ne mérite d'être bâti sur des papiers illégaux. Donc, la vraie liberté, c'est celle qui respecte les lois du pays d'accueil. Donc, Camerounais, Camerounaises, respectons les règles. Et organisons-nous avant de partir. Voilà. Alors, sur cette note, je t'annonce que, et je ne te l'ai pas dit avant, parce que je ne voulais pas que tu te défiles, il y a un quiz. Tu vas répondre à 5 questions, 1 minute chacune, ce qui prouve ta sincérité. Mais avant ça, on prend une petite pause, chère téléspectatrice, le quiz. Alors, comme je te disais, il y a le quiz. Du coup, tu prends cette petite boîte et donc tu vas ouvrir
Il y a des questions à l'intérieur. Tu réponds à 5 questions, 1 minute chacune. Il n'y a rien à gagner, rien à perdre. Mais si tu réponds pas aussi rapidement, on se dira que tu n'as pas été sincère dans ta réponse. D'accord, je vais essayer. Les jeunes qui restent au pays sont-ils moins ambitieux ou simplement plus réalistes? Ils ne sont pas moins ambitieux, ils ne sont pas plus réalistes, ils ont un parcours, ils ont leur parcours, voilà, ils ont leur parcours. Donc pour moi, non. Il n'y a pas une comparaison. Aujourd'hui au Cameroun, on le dit peut-être pas, mais on a quand même des universités à des prix qui sont accessibles, à des prix imbattables dans le monde, 50 000 francs des filles universitaires. Donc c'est pas qu'ils sont pas plus réalistes ou bien qu'ils sont pas ambitieux, ils le sont, et c'est un parcours aussi qui est le leur. Voilà. Voilà, deuxième question. Alors, la deuxième. En tant que directrice générale, quelle est la pire vérité que tu as dû annoncer à un parent? Que son document était faux. La pire vérité? Oui, bah, il était tout confiant, j'en ai même d'ailleurs, et puis ils arrivent avec des documents totalement trafiqués, et je lui dis, bah, monsieur, bah, votre document, il n'est pas correct. Il ne me croyait pas, il voulait limite, il était faux. Ok. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que les familles camouflent souvent quand elles viennent vous voir chez Studly? Alors, les familles pensent que nous sommes un facilitateur de visa, en pensant, moi, je vais aller chez Studly et puis, ah ouais, j'aurai un visa. Studly, c'est Studly Finance Cameroun. Donc, nous sommes un maillon de la chaîne de valeur du parcours de la mobilité de l'école, c'est-à-dire que de l'acceptation de l'étudiant à l'étranger jusqu'à son arrivée. Il me reste 2 questions, c'est ça? Alors, as-tu déjà refusé d'accompagner un dossier malgré l'argent en jeu? Oui, totalement. La mauvaise foi, oui, je préfère le dire. Il y a des parents qui viennent vous dire, ah, vous savez, madame, j'ai pas assez de fonds pour faire le compte bloqué de l'étudiant. Est-ce que vous pouvez me faire un document et je mets pas la totalité? C'est non. Donc, pas de faux, comme je l'ai dit tout à l'heure. La conformité est la clé et le gage de réussite de votre demande, de votre projet académique. Vous ne pouvez pas commencer un projet en mentant, vous avez déjà perdu. On continue. J'adore la franchise. Oui. Alors, partir à l'étranger garantit-il vraiment le succès au retour au pays? Non. Non, comme partout ailleurs. Votre succès dépend de vous. Le succès dépend de votre caractère, dépend de votre histoire, dépend de ce que vous voulez. Vous allez sûrement avoir des échecs. Mais si vous arrivez, vous allez à l'étranger, vous faites vos études et vous revenez avec une arrogance, sans humilité, en disant « moi, de toute façon, j'ai fait mes études à Harvard et puis les Camerounais, ils ne savent rien faire », vous allez être déçus parce que les Camerounais sont brillants, ils sont structurés, ils sont prêts à se battre et vous allez devoir vous battre avec eux. Donc, préparez-vous. C'est non. Alors, Anita, merci beaucoup pour ce quiz. C'était très éclairant et surtout très fun. Alors, réussir ici après avoir étudié ailleurs, comment transformer une expérience à l'étranger en levier de réussite locale? En revenant, il faut revenir avec un esprit de bâtisseur, pas de touriste ou bien de grand, mais vraiment de bâtisseur. Qu'est-ce que ça veut dire? Étudier à l'étranger, c'est bien, mais revenir pour construire notre pays, c'est encore mieux. Si on ne le fait pas, personne ne le fera. Le développement du Cameroun et de l'Afrique, en général, ne viendra pas de l'extérieur. Ça, on l'a déjà vu. Donc, il dépend de ceux qui auront appris ici et ailleurs et choisir de développer notre pays. Donc, l'expérience internationale doit être une graine, je dirais, plantée pour faire fleurir notre beau pays, le Cameroun. Donc, il faut avoir un esprit de conquérant, de bâtisseur et puis surtout l'amour de la patrie. Alors, tu es bien placé pour nous dire, est-ce que tu vois des réussites positives d'étudiants qui réinvestissent leurs compétences au profit du Cameroun?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est l'une de nos plus grandes fiertés. On a d'anciens étudiants qui ont utilisé nos services parce qu'on existe quand même depuis plus de 10 ans, qui sont des cadres au Cameroun dans des sociétés privées ici, qui incarnent une génération qui a compris que la réussite personnelle n'a de sens que si elle se transforme en un impact collectif. Ils ont décidé de rentrer et ont décidé de faire ce sacrifice-là. Donc, beaucoup d'étudiants qui reviennent au Cameroun, qui intègrent des boîtes, se disent souvent mal accueillis, mal vus, parce que, comme tu disais un peu tout à l'heure, oui, vous pensez que vous allez étudier à l'étranger et tout. Comment est-ce que tu penses que les institutions peuvent mieux les accueillir? Bon, les institutions, bon, qu'elles soient camerounaises ou étrangères, oui. bon, elles ont quand même un rôle fondamental à jouer on va dire, dans le rapatriement, en fait, le repat de ces étudiants-là. Je pense qu'elles doivent encourager la mobilité. Aujourd'hui, on parle de mobilité du Cameroun vers l'extérieur, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus qu'on parle de la mobilité de l'extérieur vers le Cameroun et s'organiser pour ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de salons aujourd'hui qui fournissent, il n'y a pas assez de plateformes qui permettent que nos frères qui sont là-bas puissent se dire « Ok, moi je voudrais travailler dans tel secteur ». Donc vous avez ces grandes sociétés parapubliques, publiques ou bien privées qui viendraient faire vraiment leurs entretiens dans cette plateforme-là. Elles doivent encourager, comme j'ai dit, la mobilité, mais elles doivent aussi structurer et contrôler. Vous avez les institutions, tout à l'heure je parlais des entreprises, mais vous avez les ambassades, vous avez les universités, vous avez les institutions financières, vous avez les ministères qui doivent renforcer la transparence, la communication, la conformité et puis la préparation des jeunes. Autant on parle de mobilité du Cameroun vers l'extérieur, autant il faudrait parler de la mobilité de l'extérieur vers le Cameroun. Quand on part du Cameroun, on ne fuit pas le Cameroun. On ne peut pas fuir, c'est notre sang. Donc on part pour apprendre, on part pour grandir et pour mieux revenir pour construire. Donc ce n'est pas une fuite en avant. Personne ne viendra bâtir notre pays à notre place. C'est à nous, Africains, Camerounais, de transformer la connaissance acquise en capital utile pour nos communautés, nos familles, notre pays. Donc, un étudiant bien accompagné, bien formé et bien en règle est un futur leader, pas un dossier en souffrance dans un organisme. Donc, rentrons. Cette émission touche à sa fin, mais je ne peux pas la terminer sans te demander un mot qui représente pour toi le fait d'étudier ailleurs et de réussir ici. Je dirais responsabilité, parce qu'étudier ailleurs, c'est représenter son pays, sa famille, sa nation, et réussir ici, c'est lui rendre ce qu'on a reçu. Donc, soyons responsables. Voilà. Quand on part, on va représenter le continent. Quel message souhaites-tu adresser aux jeunes qui rêvent de partir du Cameroun, surtout ceux-là qui souhaitent partir pour ne pas revenir? Alors, je vais vous dire ceci. Partez, si vous le souhaitez. Mais partez, préparez-vous dans les règles de l'art, conscient de qui vous êtes et pourquoi vous partez. Le monde n'appartient pas à ceux qui trichent ou ceux qui, bien bon, on dira ça, mais à ceux qui persévèrent. Il y aura certainement des difficultés, vous allez sûrement rencontrer des blocages, mais dites-vous que vous devez déterminer votre mission, vous devez avoir votre vision, qu'elle soit personnelle ou, on va dire, globale. Quelle est ma vision en tant que personne? Quelle est ma mission en tant que personne dans mon pays où je vais partir? Et lorsque vous l'aurez, vous tracerez votre parcours. Et aux parents qui hésitent à laisser partir leurs enfants, que leur dis-tu? Je vais leur dire que l'amour d'un parent, c'est aussi la vigilance. Ça, c'est le cœur de maman qui parle. Soyons vigilants. Prions pour nos enfants, mais s'il vous plaît, préparons vraiment leur voyage consciencieusement. Avec de vrais documents. Faisons les choses dans les règles, préparons-nous à l'avance. Ce n'est pas le projet de mobilité académique, on ne le fait pas sur un coup de tête, c'est le projet d'une vie. Chaque enfant qui part doit sentir son projet dans ses tripes. Je veux être un ingénieur parce que je voudrais aller dans cette école parce que... Donc, vous savez pourquoi vous avancez.
Merci beaucoup Alinita pour cet entretien éclairant, éducatif. Franchement, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci. Et c'est un honneur de te recevoir. Merci Eva, merci pour l'accueil. Étudier ailleurs, ce n'est pas fuir, c'est s'équiper, se confronter au monde et revenir avec des outils pour bâtir ici, chez vous. Grâce à des structures comme Studeli Finance Cameroun et à des leaders comme vous, les trajectoires étudiantes deviennent des projets de société. À tous les jeunes qui rêvent de mobilité, à toutes les familles qui s'interrogent, sachez que partir peut être un tremplin à condition d'être bien accompagné comme nous l'a rappelé Alinita aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de vous abonner à toutes nos pages et surtout, restez connectés la semaine prochaine. Nouvel épisode, nouvelle thématique. À très bientôt. Bonne journée. Cet épisode vous a été proposé par Studeli Finance Cameroun.